On évoque ici l'aménagement du territoire. Matière éminemment essentielle dans l'élaboration des projets communaux, elle a pour fonction première de réguler les activités humaines comme le logement, le commerce, les activités économiques, l'énergie ou l'agriculture. Depuis, les questions environnementales et énergétiques sont aussi venues compléter les préoccupations. En termes d'urbanisation et de planification, cela se traduit par des coûts importants pour les pouvoirs locaux. Pour les voiries, l'égouttage, l'enlèvement des immondices, la distribution d'eau ou d'énergie, par exemple. Mais par leur proximité avec les citoyens, leur connaissance des lieux et la transversalité de leurs compétences, les pouvoirs locaux jouent cependant un rôle clé dans la mise en œuvre de cette politique. Elle peut donc être considérée comme fondatrice du développement territorial local, comme nous l'explique André Antoine, bourgmestre de Perouet et ancien ministre wallon de l'aménagement du territoire notamment. L'aménagement du territoire, c'est probablement la compétence la plus importante, parce que vous décidez de l'organisation spatiale aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et c'est une compétence extrêmement exigeante. C'est un engagement qui requiert aussi une formation, une expertise. C'est une matière qui est technique, qui obéit à certaines règles, et de surcroît, ces règles n'arrêtent pas d'être modifiées, parce que nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Aujourd'hui, il faut construire des habitations, soit groupées, soit qui produisent parfois même plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Il y a donc un formidable défi sur le plan de l'efficacité énergétique. Et puis, moins de consommation du sol. Alors, beaucoup parlent du stop béton, moi je préférais la neutralité béton parce que je pense qu'il faut pouvoir recycler aussi du bâti en bâti. Et puis, troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des grands projets immobiliers. Donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, l'Union européenne s'en est mêlée, avec des directives importantes. Tout cela fait que la tâche est plus difficile. Le premier élément, c'est j'écoute. N'oubliez pas la première marche, celle de l'écoute citoyenne. Et en cela, je considère qu'aujourd'hui, on est un peu en recul, parce que ça effraie les décideurs. Il n'y a pas plus grande lumière que celle qui naît du débat, de l'affrontement des projets, pour autant qu'ils soient respectueux des personnes. À la veille des prochaines élections communales, moi, j'inviterai tous les mandataires, tous les candidats mandataires à dire quel type de commune je souhaite sur le plan spatial. Voilà la charte que je propose de l'occupation du territoire. Donc il faudra avoir des règles claires, avoir une vraie participation citoyenne et un mandataire public qui soit un arbitre intègre, indépendant et qui traite de manière égale tous ses concitoyens.